La créature sous le lit. Dans un petit village entouré de forêts épaisses et de brumes persistantes, se tient une vieille maison en bois, laissée à l'abandon. On disait que cette maison avait une âme et qu'elle gardait jalousement ses secrets. Les enfants de la région, guidés par l'insatiable faim de Frisson, avaient donné à la maison un nom qui se murmurait avec crainte. La maison des murmures. C'est par une nuit de nouvelle lune que Julien, un jeune homme associé d'aventures et d'imprudents défis, s'aventura seul à l'intérieur. Sa curiosité l'emporta lorsqu'il pénétra dans la chambre principale, une pièce couverte de poussière avec ses murs ornés de portraits fanés. Pourtant, ce n'étaient pas les images qui attirèrent son attention, mais plutôt un bruit sourd récurrent sous l'antique allumé en bois. Il s'approche lentement, son cœur battant en rythme avec ses pas précautionneux. Le plancher criait sous ses pieds, amplifiant l'écho de l'oppression régnante. Une odeur de renfermé et de moisissure régnait, mêlée au parfum entêtant de lavande fanée qui émanait des vieux draps. Intrigué et légèrement effrayé, Julien s'agenouilla pour jeter un coup d'œil sous le lit. Un contact glacial lui effleura la main, un courant d'air glacé, ou peut-être quelque chose de bien plus sinistre. Ses yeux, d'abord aveuglés par l'obscurité, commencent lentement à discerner une silhouette drapée dans l'obscurité. Soudain, une voix douce et éthérée, presque un murmure, s'élève. « Julien, viens jouer avec nous. Nous t'attendons depuis si longtemps. Tu nous as retrouvés enfin. » Terrifié mais captivé par l'incongru de la situation, il ne put s'empêcher de répondre. « Qui êtes-vous » Un rire enfantin résonna sous le lit, suivi d'un bruit de grincement. « Nous sommes ceux qui t'envions la vie, ceux qui sont restés prisonniers. La maison est notre tombeau, notre jeu. » Le garçon sentit alors une force mystérieuse tenter de l'aspirer sous le lit. Dans un élan de panique, il se redressa, voulant s'enfuir, mais quelque chose choisit le retint. Une poigne glaciale le saisit par le poignet, glaciale comme la mort. Son premier instinct aurait dû être de se débattre, mais il se figea. Il réalise alors, dans une compréhension glaciale, que ce n'était pas une simple histoire ou une hallucination. Une présence ancienne et bienveillante tentait de l'emmener dans un monde où la lumière ne perce jamais. Il se rend à la suite, pris dans un dilemme entre curiosité morbide et terreur légitime. Les crises disparaissent à mesure qu'il reculait, laissant la pièce dans un silence total. Frémissant, il se force à regarder à nouveau sous le lit pour y trouver rien. Tout avait disparu, ne laissant que le froid lourd et l'obscurité épaisse. Julien sortit de la maison en courant, le souffle court,